Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, et nouvelle, c'est le cas de le dire parce que c'est un nouveau format. Donc ça sera la toute première guidance d'une longue suite, je l'espère, si ce format vous plaît. Donc ce sera la prochaine fois. Donc aujourd'hui ce sera la prochaine fois que vous vous reverrez. J'ai quelques idées encore, mais d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des idées en commentaire, mettez-les en commentaire si ça peut être utile au collectif. Donc je pense que je vais faire aussi la prochaine fois que vous vous reparlerez. Peut-être aussi je serai tentée à faire la prochaine fois que vous vous disputerez, ma foi. Ça arrive aussi, hein, pas toujours voir que le côté rose. Donc voilà, on va commencer tout doucement, ça va être une guidance en deux choix. Je vais vous faire choisir avec le petit oracle des anges aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît, si vous aimez, ou même si vous n'aimez pas. Bref, un petit pouce d'encouragement, un petit pouce d'amour. N'hésitez pas aussi à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour suivre vos prochaines aventures. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'infos pour une guidance privée avec moi. Allez, c'est parti. Je vais me concentrer, me recentrer. Alors, donc, les choix sont là. Soufflez un bon coup. Choix numéro 1, vous avez changement. Alors, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Changement pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on a vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Waouh! Ça dépote parce que là, on a clairement les événements à venir. Et alors, c'est pas trop mon dada d'habitude, même si j'en fais. Mais là, on est clairement dans une guidance prédictive. Et là, ça nous parle d'événements à venir avec le choix numéro 2. Donc bref, suivez votre instinct, votre intuition, laissez-vous porter. Soit vous saviez, vous avez l'habitude de suivre le choix numéro 1, soit vous pouvez vous laisser emporter par le mot, la couleur, un passage de la carte. Vraiment, je vais juste me taire et vous laisser quelques instants pour choisir. Allez, hop, c'est parti. Bienvenue au choix numéro 1, donc avec la carte changement que je viens de lire, donc je ne vais pas vous la relire, je la relirai peut-être à la fin. Allez, on va commencer tout doucement, donc je vais prendre des oracles et des tarots. Je vais vous expliquer au fur et à mesure la structure, sinon ça va être redondant. Donc là j'ai pris les chemins de l'éveil, je vais demander quel sera l'état d'esprit global général. Quels seront, comment dire, vos ressentis. Et je vois qu'il n'y a pas de place, donc je vais devoir, hop là, je vérifie que je ne lui coupe pas les ailes. C'est quand même important, les petits anges, hop là, ça a l'air d'être bon. Alors du coup, je disais, l'état d'esprit, les ressentis, hop là, j'arrive pas, et le côté très concret, pour le coup. Hop là, il n'y a pas assez de place, j'ai pas cadré très large aujourd'hui. Allez, on continue avec une question. Je sais que c'est Antoinette Charbonnel. Je ne l'ai pas sous les yeux en plus. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Et lui, c'est l'oracle des énergies lumineuses. Non, mais j'ai des trous de mémoire en ce moment, c'est terrible. Et je suis fatiguée tout le temps. Alors, je sais bien que c'est l'hiver, mais quand même. Je suis chaos technique. Non, mais c'est quoi l'autre, en fait? Et où est-ce que j'ai mis la boîte? Ah, c'est là, le petit enchanteur, c'est ça. L'oracle que j'ai mis au milieu, c'est le petit enchanteur.
Donc, je vais ouvrir déjà ces cartes-là pour voir un peu, comme je vous ai dit, l'énergie globale générale ce jour-là, où vous vous reverrez. Et après, j'irai voir de chaque côté, donc pour vous et pour cette personne, avec un tarot, euh, les mêmes questions, mais vraiment vos ressentis à chacun, en fait. Donc, l'état d'esprit du jour, on va dire, on a le regard, l'appel et l'ego. Alors déjà, moi, ce que je vois avec le regard, c'est que tous les deux, vous allez vraiment être dans une phase d'introspection. C'est pas d'introspection dans le sens se regarder soi. Donc non, c'est pas du tout introspection. J'ai l'idée, mais j'ai pas le mot. Quand je vous disais qu'en ce moment, j'en perds mon latin, alors... Comme je dis souvent, je ne vais pas accuser les astres de mes désastres, mais il faudrait que je regarde où en est Mercure en ce moment parce que j'ai du mal à communiquer. Même dans dans mes relations personnelles, on se comprend plus en ce moment. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes impacté un peu par la même énergie, mais en ce moment c'est très difficile de communiquer. Donc bref, il va y avoir des phases intenses d'observation, si vous voulez, de l'un et de l'autre. En fait, vous allez, c'est comme justement cet appel au milieu, ça va être plus fort que vous. Vous allez avoir besoin de ces phases. Ce que je ressens même, c'est qu'il va y avoir des instants de silence. Parfois même, vous allez être comme dans une espèce de bulle hors du temps. Et moi, ce que je vois, c'est que vous allez être justement déconnecté de l'ego. L'ego, là, pour moi, elle n'est pas dans un aspect négatif. En plus, elle porte l'énergie de l'étoile avec le numéro 17, l'ego. Pour moi, c'est ça, c'est que vous allez retrouver une forme de confiance en vous aussi. C'est ce qu'on voit avec le chakra du plexus solaire ici, hein, sur la carte de l'ego. Et c'est ça, c'est que vous allez sortir de cet ego. Avec la vision ici qu'on a sur la carte du regard, peut-être que justement vous allez réaliser que précédemment, dans vos échanges, dans vos contacts, justement vous étiez dans l'ego. D'où ce besoin de vous créer cette bulle, ce cocon. Je ressens vraiment comme des bulles hors du temps en fait. Vous allez vous observer et encore une fois, c'est plus fort que vous. Donc là, c'est vraiment l'état d'esprit. On va voir après aussi avec un tarot de chaque côté. Maintenant, pour les ressentis, ce qui est des ressentis, qu'est-ce que vous allez ressentir tous les deux? Non mais ça, regardez, c'est incroyable. On a l'amour, qui porte en plus l'énergie du soleil, magnifique énergie. Dirigé, donc ouais, vous allez vous laisser emporter par vos sentiments en fait. Et le chakra du troisième œil. Donc encore, qui nous parle de vision. Donc là, littéralement, c'est magnifique. Hein. Au niveau des ressentis, l'amour, c'est franchement incroyable. Alors j'essaie de positionner tout ça de façon à ce que ce soit agréable, ou tout du moins pas trop désagréable pour vous. Écoutez, c'est magnifique parce que là, avec l'énergie centrale qui est quand même dirigée, et regardez, on a ces petites ballerines qui, moi, me parlent justement de pas de danse. Ça porte l'énergie du chariot, exactement comme celle du dessus, l'appel, qui est le numéro 43, donc ça nous donne du 7 en numérologie, donc l'énergie du chariot. Donc pour moi, il y a une forme d'avancée. J'ai même envie de dire déblocage. C'est vraiment l'énergie qui est ressentie, en fait, si vous voulez. C'est comme si cette rencontre, elle va permettre de tout débloquer. Et d'ailleurs, on voit, vous avez quand même choisi la carte du changement, donc c'est probablement pas pour rien. Et on voit, en fait, que ce qui va nourrir cette nouvelle vision, pour moi, c'est justement de sortir de cet ego, de ce contrôle du mental, et en fait de vivre vos émotions, en fait, de vous connecter à vos ressentis pour les vivre pleinement. C'est ça qui va diriger ce moment, en fait, vous allez être pleinement dans l'émotion. Ouais, c'est incroyable, je ressens vraiment une forme de bulle hors du temps, littéralement. On va voir maintenant, du coup, très concrètement. Alors, on a la distance avec le 22, le lien et la décision. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. En plus, la distance porte le numéro 22, donc c'est l'énergie du fou qui nous parle de justement clôturer un cycle pour redémarrer un nouveau cycle et comment d'oser justement s'aventurer vers la nouveauté, vers l'aventure. Ici, on a la distance. Donc, moi, ce que ça vient me dire, regardez, on touche justement du doigt cette distance. On touche
l'aspect où justement on ne veut plus de cette distance à travers le lien, on voit quand même qu'on a le lien au milieu. Alors certes, dans cet oracle qui est magnifique d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il porte le nom du petit enchanteur, c'est un oracle qu'elle a fait, plutôt qui lui est venu lors de sa grossesse en fait, quand elle attendait, je crois, son petit garçon. Et regardez, cette carte, elle est juste magnifique, hein. On voit que le lien, c'est son ventre de grossesse, donc avec ce petit nœud comme un cadeau. Donc, pour moi, c'est ça, avec la décision, concrètement dans la matière, vous allez réaliser tous les deux que vous ne voulez plus en fait de cette distance. Et là, il y a cet aspect justement de vouloir toucher du doigt ce lien finalement de vous, ouais, de vous retrouver ensemble en fait. Parce que vous savez finalement que ce lien, c'est un cadeau. Donc, il y a ce souhait, cette envie de vous lancer dans un nouveau départ. Écoutez, je ne savais pas à quoi m'attendre en faisant cette guidance. Je me suis dit, bah, toujours un peu d'appréhension hein, quand on aborde une nouvelle guidance. On se demande un peu ce que ça va pouvoir donner, surtout que d'habitude, ça aussi, d'habitude je teste mes guidances sur moi, et là je ne l'ai pas fait du tout. Je suis partie un peu à l'aveugle. Donc écoutez, je vous souhaite en tout cas, je vous souhaite vraiment déjà cette rencontre, cette nouvelle rencontre, enfin bref, ce nouveau rendez-vous avec tous les changements qui sont induits par tout ça. Donc on va voir. Alors, je rajoute ici pour vous, j'ai pris le Light Sears et je vais en ajouter 2 de chaque côté. Alors ça va être un peu particulier, encore une fois je me laisse porter. Donc là ça vous concerne vraiment que vous. Donc on pose les mêmes questions, mais bien sûr, comment dire, sous votre angle de vue finalement. Ensuite, même question pour votre autre. Donc là j'ai pris le Cosmic Cycle. Là. Allez, c'est bon. Hop, je coupe. Pareil, 2 cartes. Alors désolé, c'est un petit peu long, mais c'est pas grave, il faut prendre le temps. C'est bien la ressource la plus importante que nous ayons ici-bas. Le temps. Et oui, c'est pas l'argent, c'est le temps. Hop là. Et oui, je prends le temps. Parfois, ça fait du bien. Là. Et la dernière. Vous pouvez toujours accélérer, bien sûr. J'aurais peut-être dû le dire au début, d'ailleurs. C'est pas grave. Alors, est-ce que... Ouais, ça a l'air d'aller au niveau du cadrage. Et puis, on va faire le lien de tout ça avec un oracle sentimental. J'ai pris l'union sacrée. Non, si, oui, c'est ça. L'union sacrée. Je confonds avec les lumières d'Inanna, qui est un autre oracle de la même autrice. Alors, c'est un de mes chouchous, je l'avoue. Si vous êtes habitué, merci d'ailleurs, si vous êtes habitué, vous le voyez très souvent sur la chaîne. Hop là, donc celle-ci, elle va vraiment faire le lien entre vous, un petit peu comme les 3 précédentes, les 3 en dessous, mais ouais, c'est... Enfin, je saurais trop vous dire pourquoi ça m'est venu comme ça, mais ouais, elle va faire le lien, elle va faire le pont entre vous, cette carte. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Ça s'annonce un peu folklore, on va y aller à tâtons, tout doucement. Donc, votre état d'esprit, ce jour-là, le jour où vous vous reverrez avec cette personne. Alors, on a un arcane majeur avec la justice et le 8 de bâton à l'envers. Alors, est-ce que l'oracle est dans tous les sens? Je ne sais pas, enfin, le tarot. Est-ce que je l'ai utilisé pour un oui non? Celui-ci, je ne sais pas. Il faut que je vérifie. Ça, c'est mon côté... mon côté psychorigide. Pour pas vous dire de bêtises, pour voir si vraiment c'est exceptionnel, entre guillemets, qu'elle soit à l'envers. Ouais, non, tout est à l'endroit. Ouais, non, donc le 8 de bâton qui est à l'envers, donc ok. Merci les guides, pour le coup, je comprends pourquoi elle est inversée. Alors, votre état d'esprit, en tout cas, vous, ça va être de retrouver une forme d'équilibre dans cette relation. Ça va être vraiment de ne pas bousculer les choses. C'est ce qu'on a avec ce 8 de bâton qui est inversé. Le 8 de bâton, normalement, c'est la rapidité, c'est l'élan, c'est vraiment une précipitation dans l'énergie. Sauf que là, étant donné qu'elle est
à l'envers, justement, vous allez avoir envie, si vous voulez, ce jour-là, d'être dans la lenteur. C'est l'éloge de la lenteur, en quelque sorte, ce rendez-vous. C'est un peu l'énergie que j'avais ressentie ici avec le regard, l'appel, où pour moi, vous allez prendre le temps de vous observer. On voit qu'avec la justice, c'est d'ailleurs atypique parce que sur cette carte, elle a les yeux fermés, mais vous voyez, son reflet inversé, ici, elle a les yeux ouverts. Donc c'est comme si, pour moi, vous allez vous voir avec les yeux de l'âme, en fait, les yeux de l'amour, limite. Euh, comment dire? Ah, c'est vraiment très très fort en fait, hein. C'est que ce jour-là, vous n'allez même pas avoir besoin de vous regarder finalement. euh, vous allez vous comprendre limite sans parler, sans vous voir. Il y a une forme de vision encore, vous voyez, qui s'installe et vous retrouvez cet équilibre en étant face à face en fait. Ouais, votre état d'esprit est vraiment magnifique en tout cas. Vous allez avoir envie de profiter pleinement de cet instant en fait. L'état d'esprit de votre autre, encore un arcane majeur, regardez-moi ça. Un magnifique soleil et le 7 de coupe. Ok, donc pour votre autre, là, son état d'esprit, c'est super parce que pour lui, ça va ouvrir un champ des possibles. C'est la lumière qui est faite, en fait. Ah, c'est bizarre à dire. À chaque fois, c'est pas la première fois que je le dis, c'est rigolo. Donc, oui, c'est la lumière qui est faite. On voit, regarder qu'avec en plus l'appareil photo, ou je sais pas, peut-être un truc pour zoomer, un espèce d'objectif, on voit que justement votre autre va déjà avoir envie de profiter pleinement de cet instant, de se fabriquer des souvenirs, des souvenirs, des moments heureux, des moments qu'il pourra vraiment conserver dans son cœur en fait. Euh, on voit que ce jour-là, il va être dans l'ouverture. Avec le soleil, c'est vraiment une énergie de bonheur, de rayonnement. Limite, c'est ça, il va être dans une forme de rayonnement. Ici, regardez, on avait déjà l'énergie de l'étoile, on a du jeûne aussi. Et pour moi, c'est ça, il va sortir de l'ego. Son état d'esprit, ça va être ce jour-là de se laisser la possibilité. Ici, on est vraiment dans les rêves, les options, les choix, les possibilités. Le 7 de coupe, c'est vraiment tout ça. Regardez, on a ce personnage qui est là en train de se questionner comment dire, quel petit plaisir elle va justement pouvoir s'offrir. Et voilà, elle hésite, mais il y a du choix, il y a des possibilités. Et ça va vraiment être l'état d'esprit de votre hôte, c'est de s'ouvrir à ça. Ouais, s'ouvrir au champ des possibles et rayonner. C'est vraiment un magnifique état d'esprit aussi du côté de votre autre. Beaucoup d'ouverture. La carte qui fait le lien entre vous, écoutez, bah, c'est magnifique. Franchement, l'univers, synchronicité, chance et l'univers travaillent à vous réunir. Bon, je vois même pas quoi ajouter là, tellement c'est beau en fait. Voyez, l'état d'esprit, bah, c'est que, en fait, c'est pas un hasard, c'est vraiment un rendez-vous de l'univers. C'est l'univers qui va œuvrer, qui va aider ce jour-là déjà à vous réunir. Et comment vous expliquer? C'est que, ouais, c'est comme une forme de destinée finalement. Cette rencontre est déjà écrite. Ouais, c'est vraiment l'impression qui ressort de votre tirage en fait. Et avec le changement, c'est un changement qui est déjà acté, initié, qui est là, inscrit quelque part. Et là, vous voyez, une fois que le sablier va arriver à son terme, ça va se produire, ça doit se produire en fait. Waouh! Alors, au niveau des ressentis ce jour-là, de votre côté, on a une reine de bâton. C'est coquinou. Alors, et le soleil, bah écoutez, alors là, si on n'est pas dans le côté, l'effet ping-pong. Donc, vous voyez, pour moi, c'est la lumière de votre autre qui rejaillit sur vous, finalement. Ça se répercute. On voit que vous êtes dans le feu à 1000%, ici, avec le soleil et la reine de bâton, qui est quand même la reine du feu. Enfin, c'est vraiment la reine du magnétisme, du charisme. C'est vraiment, comment dire, la reine de la passion, en fait, de la créativité. C'est celle qui, justement, assume son pouvoir, assume ce côté, justement, elle assume ses désirs aussi, en fait. Elle assume d'avoir des désirs, d'avoir envie de les assouvir. Donc, dans vos ressentis, écoutez, ça va pulser, clairement. On aura peut-être même des envies physiques, là, chimiques, hein, même alchimiques. On verra ici. Mais écoutez, c'est magnifique. Ouais, c'est un effet ping-pong, quoi. Le soleil chez lui, soleil chez vous. Alors, je dis lui parce que
Je suis une femme, c'est plus pratique, vous connaissez la chanson, mais bon, bien sûr, on est en guidance générale. On va voir maintenant ses ressentis ce jour-là, et on a un roi de bâton. Non mais écoutez, c'est incroyable, hein. Vous avez la reine de bâton dans vos ressentis, et lui a le roi de bâton. Donc, vous êtes raccord, c'est vraiment, c'est le couple parfait, là, j'ai envie de dire. Donc, pour le coup, lui, au niveau de ses ressentis, euh, il va répondre, entre guillemets, son âme, en quelque sorte, va répondre à cet appel, en fait, à un appel, un désir, finalement, en lui, et c'est un feu, encore une fois, qui se réveille, hein. Vous avez le soleil tous les deux, c'est énorme, et un 3 de coupe dans les ressentis. Donc, ressenti, ben, clairement, c'est les retrouvailles, c'est de vivre des moments de joie, de bonheur, c'est la réconciliation, c'est profiter de l'instant, c'est profiter de la vie. Écoutez, c'est clairement, c'est magnifique, en fait. Waouh. Clairement, je le répète, je ne savais pas à quoi m'attendre avec cette guidance, mais c'est énormissime. La carte qui fait le lien, on a l'infidélité, trahison, triangle amoureux et duplicité. Et pour moi, elle fait écho à ce 3 de coupe, parce que c'est quand même un 3. Et c'est vrai que moi, c'est plutôt le 3 de denier qui, pour moi, fait référence à une triangulaire. Mais pour moi, il va y avoir quand même une phase de regret. Avec la trahison, là. Triangle amoureux. Je vais en rajouter une par curiosité pour voir un peu ce qu'elle vient nous dire. Et regardez, derrière, on a 1, 2, 3. On avait la loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité. Donc c'est ça. Pour moi, clairement, dans votre histoire, en tout cas, il y a eu une tierce reconnue, en tout cas, comme une personne. Donc voilà, une triangulaire, donc soit de votre côté, soit du sien. On voit que ça a été vécu comme une trahison. Dans les ressentis, en fait, ça a dû être très douloureux. On voit que c'était vif aussi, parce que là, vous êtes dans le feu tous les deux. Et ouais, avec ce 3 de coupe, ouais, ça peut parler aussi comme ça. C'est qu'après, justement, cette triangulaire, justement, on veut passer à autre chose et se réconcilier, hein. Ça aussi, c'est la carte de la réconciliation. Alors, on a la plume, vous voyez, douceur, réconfort, besoin de tendresse. Pour moi, c'est retrouver de la légèreté, en fait, sur cette situation qui vous a probablement pesé tous les deux, où voilà, il y a eu plusieurs personnes concernées dans votre situation. Et là, en tout cas, dans les ressentis, pour ce moment, vous allez avoir envie de penser à autre chose, de vivre autre chose, de ressentir l'électricité entre vous, en fait, sans penser à cette troisième personne, mais malgré tout, on voit que c'est quand même là dans votre tirage. Donc, il y a comme une forme de culpabilité, en fait, envers tout ça. Et regardez, derrière, on a le silence radio. Donc, probablement que c'est ce lien... ouais, c'est triple cerise, là, qui vous a placé dans une forme de recul et de silence, en fait. J'essaie de voir combien de temps ça fait. Il s'agirait de ne pas mettre 3 jours à faire cette guidance. Alors maintenant, on va voir, tac, 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 dans le côté concret, hein, là, pour le coup, pragmatique. De votre côté, qu'est-ce qui va être vécu? On a un magnifique, un sublimissime as de coupe avec le page de bâton. Encore du bâton, encore du feu. Ici, on est dans le page, on est dans l'élan, un élan de passion, ici, un élan de créativité, un élan d'envie qui est nourri par le cœur, en fait, tout simplement avec cet as de coupe, pardon, j'ai dit couple, c'est drôle, lapsus révélateur. Ici, on voit que vous allez avoir envie, on trépigne un peu d'impatience d'ailleurs avec le page de bâton, parce que voilà, il y a de la fougue, on voit que, regardez, dans ces mouvements, voilà, il y a de la vie, de la vivacité. Avec l'as de coupe, pour moi, c'est ce qui va justement nourrir cette envie, c'est tout simplement l'émotionnel. Alors c'est vrai que l'as de coupe, on aurait préféré l'avoir ici dans les ressentis, mais bon, clairement c'est quand même magnifique, hein. On a quand même un arcane majeur, ici on a une reine de bâton, et là littéralement, avec l'as de coupe, pour moi, vous allez vous ouvrir à vivre autre chose, en fait. Et encore une fois, vous avez choisi l'énergie du changement, donc c'est pas pour rien. Il y a vraiment, en fait, si vous voulez, cette rencontre, elle va induire pour moi un changement d'état dans votre relation, en fait. On va voir, est-ce que justement ça va remettre de la légèreté dans le lien, ou est-ce que justement vous allez quitter
cette sensation de légèreté pour vivre quelque chose de plus concret, de plus stable en fait. On va voir maintenant concrètement de son côté qu'est-ce qui va se passer. Et on a un sublime aussi 9 de Pentacle et un cavalier de bâton encore. Beaucoup de bâtons dans votre tirage. Donc vous avez un page de votre côté. Lui, je dis lui bien sûr, mais lui ou elle a un cavalier. Donc on voit que de son côté, c'est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus mûri, on peut le dire comme ça, dans l'énergie, parce qu'on a un cavalier. On a aussi beaucoup plus de désir, un peu plus de pragmatisme, en fait, si vous voulez, de son côté. On voit clairement que lui, ou elle, toujours, aura réglé tout ce qu'il aura eu à régler de son côté. Le 9 de Pentacle, on est vraiment dans une énergie de quelqu'un qui, comment dire, qui n'a rien à demander à qui que ce soit, qui n'a rien à envier, quelqu'un qui s'est construit, quelqu'un tout simplement qui n'a besoin de rien ni de personne. Donc, s'il est là, présent dans votre énergie, c'est pas qu'il a besoin de vous, c'est qu'il a envie de vous. Et on voit d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'envie avec tout ce bâton. Et clairement, avec ce cavalier de bâton de son côté, lui, voilà, il y a cette pulsion encore plus vive que pour vous, en fait, que par chez vous, parce que vous en êtes qu'à l'état du page, en quelque sorte. Alors, hop là. Je crois que c'était un cheveu, mais non. Alors, qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça? Et nous avons le message, recevoir un message et apprendre une nouvelle. Ok. Bon. Pour moi aussi, c'est vrai que l'énergie du cavalier, c'est aussi un porteur de nouvelles, hein, c'est un messager, le cavalier. Donc peut-être que la nouvelle que vous allez apprendre, vous, de votre côté, bah, c'est qu'il s'est, entre guillemets, peut-être pourquoi pas, libéré de cette triangulaire, parce que là, on est sur l'énergie d'un célibataire, avec un 9 de Pentacle. Tout du moins d'une personne qui c'est pas qu'elle est seule dans sa vie, mais il n'y a pas d'attache, en fait, si vous voulez, avec un 9 de Pentacle. Vous, de votre côté, peut-être qu'il va apprendre que vous avez toujours des sentiments pour lui, un amour inconditionnel, hein, clairement avec un as de coupe. Et là, on voit qu'avec le message dans la matière, le message va passer en fait. Que vous parliez ou non, j'ai envie de vous dire, parce que, encore une fois, il y aura beaucoup de moments d'observation pour moi. Mais vous allez comprendre tous les deux, le message intrinsèquement, finalement, va passer entre vous. Ouais, clairement, on peut clairement le dire comme ça. Allez, on va prendre un dernier petit message du coup de comment on va faire celui-ci. Je vais en prendre un pour vous de ce que vous, comment dire, comment tourner cette énergie, ce que vous allez en quelque sorte avoir envie de lui transmettre dans l'émotion, dans l'énergie, bref, et pareil de son côté, qu'est-ce qui va transparaître en quelque sorte de cette entrevue. Alors vous, et lui, ok. Donc déjà, avec votre carte, on a, c'est très cohérent avec le message et avec le silence radio qu'on avait tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est peut-être probablement vous qui vous êtes éloigné. Ouais, c'est vous qui avez pris de la distance. Et là, regardez, votre carte, votre message ce jour-là, ça va être « Je vais sortir de mon silence ». Alors, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Donc, on se doute bien que si ce jour-là, vous vous voyez, ça aura lieu précédemment, mais là, j'ai envie de vous dire, le message, l'élan du cœur, finalement, ce jour-là, ça va être de renouer ensemble, en fait, et d'acter un changement. Donc si précédemment il y a eu une distance et ce fameux silence radio, là il y a cette volonté en tout cas d'en sortir. Et de son côté, vous voyez, on est hyper raccord, et en plus elle vient se poser là sur le 3 de coupe. Je souhaite notre réconciliation. Voilà, clairement, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi.
Clairement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, hein, c'est clairement l'ego qu'on avait là, c'est cet équilibre, en fait, cette justesse avec justement la justice. Donc tous les deux, on voit que vous avez envie de changement, hein, vous avez envie de passer à l'étape supérieure, littéralement. Écoutez, en tout cas, c'est magnifique. Je vous souhaite tout ça. J'espère que cette guidance vous a plu. Choix numéro 1. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées d'autres prochaines fois. Alors ça peut être plein de choses. Hein, voilà, n'hésitez pas. Laissez libre cours à votre imagination dans l'espace des commentaires. C'est fait pour ça. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, une bonne nuit si vous apprêtez à faire un gros dodo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2 qui avait choisi la carte Vision. Alors, je ne vais pas vous la relire puisque techniquement, vous venez de l'entendre. Même si pour moi, c'était il y a une demi-heure. Allez, c'est parti. On va commencer tout doucement avec les chemins de l'éveil. Ensuite, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur et les énergies lumineuses. Ensuite, j'irai voir aussi avec un tarot de chaque côté pour vous et pour votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Je vais poser les mêmes questions. Là, en quelque sorte, je vais voir un peu l'énergie, le mood ce jour-là, le jour où justement vous vous reverrez. Qu'est-ce qui va se passer dans l'état d'esprit, en quelque sorte, de cette journée, au niveau des ressentis. Et très concrètement, on va le dire comme ça, dans la matière entre vous. Alors, ensuite, le petit enchanteur. Oh, tout ça. Là, que je remets tout à l'endroit. Ah bah voilà, c'est pas à l'endroit, si. Oh. Il semble un peu sans dessus-dessous. Voilà. Hop. Et le dernier, du coup, les énergies lumineuses. Alors, là, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer au niveau état d'esprit, en quelque sorte, ce jour-là, entre vous? Alors, on a le besoin. Ok, la fertilité qui est à l'envers, avec cette petite tortue, et le pardon. Ok, bon. Déjà, le pardon répond en quelque sorte à la carte de la vision. Je vous la relis pour le coup. Une attitude positive requiert, pardon, 1, 2, 3, on va essayer de... Une attitude positive requiert un regard positif. Pour moi, c'est ça, vous allez justement essayer de ne pas ressasser le passé. On voit qu'avec la carte du besoin, l'énergie du besoin, il va y avoir de la tension entre vous. Magnétique ici, il y a quelque chose où, voilà, ça va être peut-être même charnel, parce que là, clairement, avec le besoin, on a clairement la fertilité qui est à l'envers. Est-ce que c'est une volonté que vous avez tous les deux de justement d'accélérer, de faire avancer cette tortue, donc remettre la fertilité à l'endroit, c'est-à-dire avoir une forme de vision après un blocage finalement. Peut-être ici on a des chaînes sur l'énergie du pardon, donc peut-être que tous les deux vous étiez comme bloqués dans ces chaînes. On voit aussi qu'avec le besoin, il y a quand même de la difficulté à vous laisser l'un et l'autre. Je continue la carte. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est ça, c'est que pour moi, dans l'état d'esprit, vous allez avoir cette volonté tous les deux de remettre en quelque sorte l'énergie en mouvement, parce que je pense que vous conscientisez tous les deux que vous en ressentez ce besoin. D'ailleurs, ça peut même être un peu perçu comme difficile, parce que là, j'ai l'impression que vous avez envie l'un et l'autre à l'insu de votre plein gré, en quelque sorte. C'est un peu quand même l'énergie ressentie avec le besoin. Hein. Regardez, on a cette espèce de filtre d'amour. On a une main, voilà, qui tient avec ses griffes, comme si c'était quelque chose de pas forcément positif. Donc, je pense que vous vous posez aussi cette question.
Alors, je ne suis pas là pour vous dire si oui ou non c'est pas positif entre vous, mais tous les deux, vous allez le ressentir comme quelque chose de vital, limite. Vous allez aussi avoir envie de vous libérer de formes de chaînes, en fait, et pourquoi pas de vous pardonner, soit à vous-même, soit à l'un et l'autre. Ouais, l'état d'esprit, ça va être en tout cas de débloquer cette situation. On voit qu'on a aussi une tortue, donc c'est que précédemment, les choses n'avançaient pas à un rythme désiré, finalement. On va voir au niveau des ressentis ce jour-là. Alors, on a l'âme, donc magnifique. Oh, décidément, elle est à l'envers aussi, celle-là. On a l'équilibre et le chakra racine. Okay. Bon, pour moi, justement, il va y avoir une forme de déstabilisation. Hein, forcément, on a l'équilibre qui est inversé. Avec le chakra racine, c'est quelque chose qui va mettre à mal, j'entends vraiment, votre stabilité, en fait. C'est quelque chose qui va vous bousculer au niveau des ressentis. Donc, clairement, warning, vous allez ressentir des choses au niveau de l'âme. C'est quelque chose qui va vous perturber, qui va vraiment vous déstabiliser. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Alors, j'espère pour vous que c'est dans un sens positif, bien sûr. C'est quand même quelque chose qui va, pour moi, contacter directement votre âme, que ce soit vous, que ce soit aussi cette personne, en fait, vos âmes, limite, vont communiquer sans vous, en quelque sorte. On voit quand même qu'on on a du chakra racine dans les ressentis, donc il y a du contact, vous allez avoir besoin de vivre des choses, peut-être même de vous toucher, on a quand même le besoin ici. Ouais, vous allez ressentir quelque chose de déstabilisant, en fait, clairement, voilà. On va pas tergiverser 3 plombes là-dessus. Parfois, voilà, je fais des pirouettes, mais là, écoutez, pas besoin, hein, tout est clair. Alors, au niveau du côté très concret, on a Carpe Diem, donc vous voyez, une volonté d'avancer. Et là, on a l'indépendance, je crois, et qui est encore, non, l'inspiration. L'inspiration avec ce signe, et la confiance. Encore du rouge, encore du racine. Bon, vous voyez, c'est ça, pour moi, vous allez vous laisser emporter. Donc, est-ce que le fait que les 3 cartes soient à l'envers, là, je pense que j'ai dû tenir le jeu à l'envers, mais bon, quand j'ai vérifié, il y en avait dans tous les sens. Donc, bref, si vous êtes ici, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. On va le prendre comme ça. Avec la confiance et Carpe Diem, pour moi, littéralement, vous allez vers un changement. De toute façon, on l'a quand même. Hein. Vous retrouvez la confiance en vous, peut-être même en cette personne. Vous vous laissez transporter vers un nouveau départ avec Carpe Diem. Et il y a aussi cette volonté de vous pardonner l'un à l'autre. Et on voit que l'inspiration, elle porte l'énergie de tempérance, donc de la guérison ici, avec le numéro 14. Vous voyez, avec ce signe hein, qui est quand même un être majestueux, rempli de grâce en fait. C'est que vraiment, ce jour-là, vous allez être comme libéré. On voit qu'avec la confiance et le chakra racine, vous allez être pleinement en confiance en fait ce jour-là. Je ressens vraiment un regain de courage en fait et clairement de confiance en vous en fait. Ce jour-là, vous allez vous sentir au top finalement et vous allez être ouvert à vivre de nouvelles choses. Et ouais, on voit, regardez, sur cette carte de l'âme, au niveau de la tête, là, limite, c'est coupé comme si on va pas réfléchir avec le mental en fait ce jour-là, vous voyez. C'est vraiment, c'est ouvert, hop. Il y a cette petite boule de feu d'ailleurs qui peut nous parler de passion aussi, hein, voilà, d'un élan. Le feu, c'est la créativité, c'est la passion, c'est vraiment le désir. Donc, vous voyez, ici, paf, on oublie le mental et on se connecte directement à son âme pour vivre ce moment, en fait. Écoutez, je vous le souhaite en tout cas. J'espère pour vous que ça se concrétisera comme ça. On va avancer tout doucement. On va aller voir avec un tarot maintenant de chaque côté. Alors, je me replace. Pour vous, ça va être le... Waouh. Le Light Seals, merci. Je vais prendre 2 cartes. Pareil, même question. Mais bon, du coup, orienté un peu différemment. Puisque là, on est vraiment que sur vous. Là. Ici. Et là. Ensuite, du côté de cette personne, on va prendre
il reste une carte et c'est le magicien. Donc c'est le Cosmic Cycle. Je sais, j'ai un accent incroyable. I speak English like a Spanish co. On en rigole avec ma fille, on essaie de faire des... Je crois que ça a été vite oublié, cet élan. En fait, on voulait parler anglais pendant 1 heure, de 20 h à 21 h. Sauf que je parle anglais tellement terrible. Alors ma fille, un as en anglais, elle a 19 de moyenne. Et moi, comme je vous dis, hein, je parle anglais comme une vache espagnole. Donc voilà, on en rigole. Et puis finalement, ça a été vite arrêté. Bon, ça a duré quand même 1 semaine ou 2. Mais voilà. Ah, c'est la machine qui se termine. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a bien un cycle de lavage, de nettoyage, de guérison. Et celui-ci, ce que je papote et je vous explique pas, c'est l'union sacrée. Et c'est vraiment la carte qui va faire le pont, le lien entre vous ce jour-là. Ah, allez, trêve de blabla, je vous raconte ma vie. On a pour vous, pareil, votre état d'esprit ce jour-là. Et on a un page de bâton et un 7 de bâton. Alors, c'est atypique parce que le page de bâton, on l'avait déjà dans le choix numéro 1. Quoi qu'il en soit, ici, il va y avoir encore du désir, hein, cet élan de passion, encore, de créativité. Vous allez avoir envie de vivre des choses, mais je vois un peu de retenue, un peu de réserve, parce que avec ce 7 de bâton, vous voyez comme ce personnage qui se met en posture un peu de calme, de paix, dans sa bulle, et il y a une notion d'être imperturbable. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être tout simplement dans cet état d'esprit pour vous-même, ou est-ce que vous allez avoir envie de vivre ce moment avec cette personne dans votre bulle à tous les deux, en fait, de ne pas vous laisser perturber par l'extérieur pour vous ouvrir, encore une fois, avec ce page, beaucoup de désir aussi ce jour-là. De son côté, dans l'état d'esprit, un roi de bâton, qu'on a eu aussi tout à l'heure, et un cavalier d'épée. Alors, roi de bâton, donc clairement, hein, beaucoup de désir aussi, beaucoup de feu, de passion. On est dans un roi très charismatique, donc littéralement, c'est quelqu'un qui va avoir envie d'écouter son instinct, ses désirs, de laisser libre cours à ses désirs. Ici, on a quand même un cavalier d'épée qui l'accompagne. Donc, c'est comme s'il avait conscientisé en quelque sorte, puisqu'en plus on est dans l'état d'esprit, conscientiser ses désirs finalement, ses envies, et là, il y a cette volonté d'y aller, en fait, avec ce cavalier. Certes, on est dans l'épée, mais l'épée, c'est justement le mental, donc peut-être aussi qu'il a pris conscience qu'il y a un pardon à libérer, en fait. On va voir maintenant l'énergie qui fait le lien entre vous, et on a la friend zone. Absence de sentiments amoureux, amitié et sex friend. Alors, soit justement vous étiez dans cette énergie, soit vous allez être dans cette énergie un petit peu d'amitié. On voit quand même qu'il y a... attendez, avec la fertilité, là c'était quoi le besoin? Donc pour moi, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de sentiments, parce qu'on a quand même un peu absence de sentiments amoureux sur cette énergie. Mais au niveau de l'état d'esprit, pour moi, cette énergie vient quand même confirmer qu'il y a du désir, parce qu'on a quand même sex friend, donc, mais bon, peut-être que vous avez tous les deux cette volonté, en quelque sorte, de vivre cet instant, ce moment ensemble, sans vous projeter. En plus, c'est pas anodin, vous avez choisi la carte de la vision. Voilà, vous ne voulez pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, de l'autre côté, on a quand même un personnage stable, qui est très ancré. Donc là, au niveau... de justement ce besoin d'assouvir ses envies, on y est clairement, mais vous, voilà, vous êtes un petit peu plus peut-être dans la dispersion. Quoi qu'il en soit, peut-être que vous allez avoir envie de vivre des choses sans avoir envie d'aller plus loin, clairement. C'est un peu dans l'état d'esprit. On va voir au niveau des ressentis, vos ressentis ce jour-là. On a un 7 de coupe et un arcane majeur avec le gardien du sacré qui correspond à l'énergie du pape. Donc, dans les ressentis, clairement, vous allez... comment dire?
vous allez ressentir le besoin en fait d'être sage en quelque sorte. Il y a clairement cette notion. On voit que vous allez rester dans une forme d'entre-deux. Avec ce 7 de coupe, vous n'allez pas savoir, entre guillemets, vous positionner ce jour-là. Vous n'allez pas pouvoir prendre une décision parce qu'il y a trop de possibilités, trop d'options, trop de choix. Et du coup, vous avez besoin de prendre du temps pour justement vous projeter, pour évoluer. Et ouais, avant peut-être de pouvoir donner suite, vous avez besoin d'assimiler un peu plus de choses en fait. C'est un peu comme ça que je le ressens, cette énergie. On va voir du côté de cette personne, ses ressentis ce jour-là. Et on a le magicien qui était resté sur la table tout à l'heure, un arcane majeur aussi, et le soleil. 2 arcanes majeurs incroyables. Alors, autant vous dire que là, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui freinez. Hein. Clairement, il y a peut-être même un petit aspect... alors, c'est... Oups là, la porte, ah bon. Vous voyez, ça tambourine à la porte. Pour moi, c'est lui qui tambourine, clairement. Et vous, il y a un petit côté un peu girouette, un petit côté, ok, t'es là, je vois bien que t'es là. T'es très présent, très lumineux. Voilà, tu rayonnes limite sur moi ici. Mais bon, voilà, j'ai encore besoin de temps, j'ai encore besoin de prendre ce temps avec moi-même, d'entrer dans mes intériorités aussi. On a quand même 2 fois cette notion, hein, ici avec ce 7 de bâton, vous voyez. J'ai besoin de prendre du temps, en fait, avant de me décider si je veux ou non venir vers toi. Qu'est-ce que je veux avec toi? Alors que, de l'autre côté, littéralement, il rayonne au niveau de ses ressentis. C'est vraiment, ici, un cœur qui déborde, un cœur plein d'entrain, un cœur plein de possibilités. Mais ici, clairement, avec le magicien, on est aussi dans une forme de fougue. On est aussi dans une forme de champ des possibles parce que le magicien, il a tous les outils en sa possession. Donc, beaucoup, beaucoup de feu, beaucoup de possibilités. Au niveau des ressentis, ça dépote. En tout cas, vous avez 3 arcanes majeurs à vous deux. Et là, regardez, la loyauté, confiance, respect, vérité et sincérité. Donc, littéralement, vous êtes tous les deux fidèles, sincères l'un envers l'autre. Donc, pour moi, il n'y a pas de mauvaise intention ce jour-là. Seulement, vous allez probablement être, vous, un peu plus sur la retenue. Je pense que c'est vous qui allez induire, entre guillemets, une espèce de no man's land, là, une friend zone où voilà, vous allez avoir besoin de prendre le temps avant de mettre un petit orteil, quoi. Si je peux le dire comme ça. Alors, concrètement, ce jour-là, vous, de votre côté, on a un 4 de coupe et un page d'épée. Alors, bon, pour moi, avec ce page d'épée, vous allez avoir besoin de comprendre. Vous allez être en recherche de pourquoi tu m'as manqué autant. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Avec ce 4 de coupe, il y a une forme d'ennui, mais c'est quelque chose... C'est comme si vous aviez du mal à l'assumer, en fait, à le réaliser. Ici, on avait pourtant Carpe Diem, hein, dans l'énergie générale pour vous deux. C'est comme si... vous, de votre côté, vous auriez pu vous contenter de continuer votre chemin sans cette personne, même si, voilà, ça nécessitait de survoler un ravin, ça nécessitait de marcher pieds nus sur une épée. Vous avancez, quoi qu'il en soit, vous étiez... Oh, ça fait bizarre de parler au passé, mais parce que techniquement, c'est le jour de cette rencontre, mais vous étiez prêt ou prête à avancer. Avec ou sans cette personne en fait, et regardez le visage, l'ennui, le manque, voilà, une forme d'inertie qui se dégage en fait. Ouais, bon, je vais pas revenir là-dessus, mais ouais, de votre côté, dans l'état d'esprit, c'est vraiment ok, il y a des choses à vivre, mais voilà, j'ai aussi peut-être besoin, moi, de me protéger, de prendre mon temps. Voilà, hein, marche après marche, étape après étape, et comprendre aussi pourquoi toute cette déception et cette frustration. C'est vraiment comme ça que je le ressens en fait. Ouais, besoin de compréhension ici, hein, pour vous. Donc peut-être aussi besoin d'explication. Vous allez peut-être être en demande d'explication du côté de cette personne. Lui, concrètement, ce jour-là, on a un as de pentacle et un 7 de coupe. Bon, bah, clairement, hein, fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Alors, je dis lui parce que je suis une femme, c'est plus pratique, mais n'oubliez pas d'inverser si c'est l'inverse, tout simplement.
Bon, avec cette as de pentacle, littéralement, il y a une envie, de vivre, un nouveau départ, en fait, hein. C'est une nouvelle opportunité. C'est pour vous, pour votre autre, je dis votre autre par habitude aussi, mais bon, pour cette personne, parce que souvent c'est quand même des guidances sentimentales, hein, on va pas se leurrer, c'est l'émotionnel qui nous nourrit et qui nous fait vivre et voilà, on vit pour aimer, donc je fais surtout des guidances sentimentales, mais ici, clairement, il y a cette envie de saisir cette opportunité pour votre autre, avec un petit côté je tâtonne, hein, vous voyez, on a ce personnage qui fait les pinces, là, vous voyez, comme dans les fêtes foraines, et qui essaie d'attraper ce ballon, donc bon, bah, je sais pas si vous vous souvenez de ces machines, mais c'est pas toujours évident, hein, 9 fois sur 10, on n'a pas le gros lot, donc, vous voyez, il en a envie, il l'espère. On voit que lui aussi a le 7 de coupe dans la matière, là où vous l'aviez côté ressenti. Voilà. C'est comme si vous ouvriez la porte en fait aux possibilités et votre autre va acter en quelque sorte des possibilités en fait, des choix. Ça peut passer par une forme de tâtonnement, hein, clairement dans l'énergie. Donc probablement pas ce jour-là. Ce jour-là, ça va être surtout une prise de conscience. Voilà, que vous avez envie de vivre des choses, tout doucement mais sûrement. Vous n'allez pas avoir envie de mettre la charrue avant les bœufs concrètement, parce qu'il y a plusieurs façons de faire en fait. Du coup, l'énergie qui vous rassemble tous les deux, et bien regardez, si c'est pas magnifique, clairement, on a le futur, projet d'avenir en commun, et construire une histoire. Regardez, c'est franchement magnifique, avec cette petite maison, voilà, les mains ensemble. Donc, écoutez, clairement, je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus, même si, encore une fois, vous, de votre côté, je vous sens un peu sur la réserve. Probablement que vous avez été blessé par le passé, probablement que vous avez perdu espoir, confiance, foi, tout ça, tout ça. On voit qu'il y avait aussi la confiance d'ailleurs là. On voit qu'on a quand même une attitude positive requiert un regard positif. Donc c'est que pour moi, par le passé, forcément vous êtes passé par une phase un peu compliquée où voilà, vous avez peut-être perdu espoir et vous étiez un peu dans une énergie un peu plus négative là pour le coup. Donc, on va voir. On va voir comment se clôture cette énergie tout doucement avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre une carte de chaque côté aussi pour voir un peu du coup quel sera le message général en quelque sorte de chaque côté. Alors, pour vous et pour cette personne, en gros, l'issue, on peut le dire comme ça. Là, merci. Voilà, on va sauter. Comment dire? Comment vous retranscrire cette énergie finale? En quelque sorte, le message qui va passer des deux côtés. En gros, ce que vous allez lui faire passer et ce qu'il va vous faire passer. Alors, votre message, on a « J'avance vers nous ». Donc, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Bon, bah, clairement, c'est ça, hein, petit à petit, étape par étape. Voilà, besoin aussi de prendre le temps, conscientisation. Donc, vous voyez, on a ces instants un peu de repli sur soi où, voilà, on se connecte à son intuition. Besoin, avec la conscientisation ici, de comprendre. Ouais, comprendre aussi pourquoi peut-être cette personne vous a manqué, ou qu'est-ce que vous avez manqué dans cette histoire. Voilà, vous avancez vers cette relation, hein, vous vous élevez littéralement, même si vous ne savez pas encore trop bien comment, il y a cette loyauté ici au centre, donc... Allez, le message de cette personne ce jour-là, eh ben, clairement, hein, on a construire une histoire ici, et là on a construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience, et je projette un avenir ensemble. Bon bah là, écoutez, on ne peut pas être plus raccord, hein. C'est clairement ce qu'on a depuis le début. Pour moi, ce jour-là, clairement, votre autre va être... c'est une boule de feu, en fait. Dans l'impatience, beaucoup de désir. Je pense que c'est vous qui allez réfréner un peu ces ardeurs, pour le coup, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est vous qui allez mettre un petit peu de, voilà, de frein dans cette situation. Mais clairement, on voit qu'il y a quand même cet aspect-là du futur qui vous pose question à tous les deux, hein, puisque là, on est clairement dans le côté très concret. Vous allez discuter de cet avenir en commun, de comment vous allez pouvoir avancer ensemble. Peut-être que vous allez avoir besoin de comprendre,
de chercher des solutions pour avancer aussi, hein, c'est un peu ça aussi le page d'épée. Voilà en tout cas, choix numéro 2. J'espère moi que cette guidance vous a plu, vous a parlé. J'espère en tout cas que ça va se concrétiser comme ça pour vous. Si vous le souhaitez, je trouve que c'était assez positif, même si voilà, il y avait des subtilités. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce qui m'encourage, un petit pouce d'amour si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi du coup à, si vous avez des idées pour des prochaines guidances sur la prochaine fois. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'une guidance privée avec moi. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, un gros dodo si vous m'écoutez avant de dormir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.